Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur mes favoris du moment. Donc c'est pas forcément des produits récents ou que je viens d'acheter, c'est seulement les produits que j'aime le plus utiliser en ce moment quand il fait beau. C'est pas souvent le cas en ce moment, mais j'aime quand même les utiliser quand il fait beau. Donc tout d'abord j'avais envie de vous parler de ce petit truc. C'est le spray parfumé de chez Sephora. Donc celui-là c'est au chocolat praliné. Vous n'allez rien voir du tout. Ils sont vraiment super bons. Mais en fait, je voulais vous en parler parce que moi je m'en sers pas du tout comme parfum. Je m'en sers un peu comme parfum mais pour ma maison. C'est-à-dire qu'après avoir fait le ménage, j'adore mettre ce truc dans les pièces. Ça sent juste super bon, ça sent sucré, ça sent même trop sucré pour la peau et c'est pour ça que je l'utilise pas comme parfum. Je suis désolée si je parle super vite, je me sens un peu nerveuse face à la caméra. Et ça sent vraiment super bon dans une pièce quoi. Moi j'aime trop. Ensuite, j'avais envie de vous parler de mon parfum. Donc c'est le Petit Marseillais à l'argile blanche et au jasmin. C'est celui pour les cheveux qui ont tendance à regresser vite. Personnellement, depuis que je l'utilise, celui-là et un autre produit pour les cheveux qui régressent vite, j'arrive à me laver les cheveux que seulement le dimanche et le mercredi. Et pour les gens qui ont les cheveux qui régressent vite, je pense que vous comprenez que c'est assez chaud normalement. Son défaut majeur, il pue. Mais il pue vraiment une odeur pas agréable qui pue quoi. Mais après, il fait son travail et c'est un peu tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, franchement, rien à redire dessus. Il est super bien. Ensuite, un produit que j'ai vraiment aimé ces derniers temps. Je l'avais acheté en petit format parce que je me suis dit les grands formats, je m'en lasse super vite. Ils sont trop bons. J'ai aussi celui à la mangue en grand format et j'arrive pas à le terminer parce que je m'en lasse, il m'écœure à force et j'ai du mal à le terminer. Donc petit format, super bien. Et il a vraiment une texture beurre parce que en prenant à la mangue, je me suis rendu compte qu'il était pour les peaux très sèches. Et moi j'ai pas du tout une peau très sèche. J'ai une peau totalement normale, hydratée, tout ça sur le corps. Donc sur moi c'est trop, vraiment trop. Toujours dans les un peu soins, choses comme ça. C'est mon eau de rose. Donc la marque c'est pas super important, c'est une nouvelle bouteille. Moi je m'en sers pour resserrer les pores et essayer de réparer un peu mes cicatrices d'acné. Donc je sais que pour ça il y a aussi la Bio Oil dont on m'a déjà parlé. Mais c'est ma deuxième bouteille et je trouve que ça marche quand même relativement bien. Ça m'a pas mal resserré les pores au niveau du nez ici là déjà. Pas trop ici ni sur le front mais ceux de l'arête du nez déjà vraiment très bien. Ensuite je voulais vous parler de mon correcteur de chez Kiko. C'est le Full Coverage Concealer dans la teinte 01. Donc il est déjà bien creusé. Il est juste à peine trop clair pour moi en ce moment, mais vraiment il est extra. De tous les concealers que j'ai pu tester, c'est vraiment celui que je préfère de tous. Vraiment. Ensuite, quand il fait beau, j'ai la flemme de mettre du fard à paupières et du coup je m'en passe. Et je porte juste le Paint Pot Rubenesque de chez MAC. Je sais pas pourquoi je fais les focus parce que ça fonctionne pas en ce moment. Et il est vraiment magnifique. C'est une sorte de pêche rosée. Vraiment fou. Je vais essayer de le swatcher pour voir si vous allez voir quelque chose. Je sais pas du tout. Mais c'est vraiment super beau. Moi personnellement j'adore. Après. Ensuite en blush. Donc c'est mon blush Peach de chez NYX. C'est vraiment un blush mais tellement discret et naturel. Je vois pas comment on peut ne pas l'aimer. Enfin, c'est quelque chose qui va plus aux peaux pâles, on est d'accord. Mais vraiment sur n'importe quel type de peau. En plus, non, je croyais qu'il sentait bon, c'est pas ça. Vraiment, il est très bien. Et aussi le Mineralize Blush de chez MAC, le Warm Soul. Il est pêche avec plein de petites paillettes. Personnellement, moi, les paillettes dans un blush, ça me dérange pas. Enfin, il est vraiment sublime. Sublime. Et pour finir, non pas pour finir, pour les lèvres, en fait
à la base, ce rouge à lèvres pour moi c'était un peu un flop. C'est le Revlon 80 Corail. Il devrait être corail et je le trouve un peu trop rouge pour un corail, mais bon. Enfin, en fait, c'est une copine à moi qui m'a fait remarquer, Mélanie, si tu regardes, qu'il était vraiment trop rouge pour être corail et du coup, j'étais un peu déçue, mais je le trouve quand même super joli et quand il fait beau, il est vraiment super beau à porter. Ensuite, un peu plus choc pour les lèvres, c'est le Nicki Minaj de chez MAC. Donc, moi je trouve que c'est une couleur super facile à porter quand il fait beau. Son seul défaut c'est qu'il est mat, du coup il dessèche vachement les lèvres et moi j'ai les lèvres qui ont tendance à être souvent desséchées. Du coup ce que je vous conseille de faire c'est d'appliquer un peu de vaseline avant et par dessus et comme ça reste mat mais c'est vraiment nickel après. Et pour finir pour les lèvres, c'est dans les Super Stay de Maybelline, donc je sais que vous arrêtez pas d'en entendre parler en ce moment mais moi je l'aime bien. Il tient pas forcément ses promesses sur la durée, mais par contre sur tout ce qui est de la pigmentation et tout ça, il tient ses promesses, donc je vais vous le souhaiter. Donc il est vraiment très très joli. Et ça sent une odeur sucrée qui est assez agréable, enfin vraiment ça sent bon. Et donc pour terminer ces favoris, mes vernis, donc le Lagoon de chez Mavala, le 153, oui c'est ça. C'est un bleu pastel avec des petites paillettes. Il est vraiment très très joli. Par contre, par rapport aux autres Mavala, la texture elle est pas super, mais la couleur est magnifique, donc voilà. Ensuite, il y a le Timbleberry de Signe Full Color. C'est une marque qu'on peut trouver aux Galeries Lafayette pour celles qui cherchent. C'est un très beau rose magnifique. Personnellement, j'adore. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il ressemblait énormément au 280 de chez Kiko. Donc, il y a quand même des petites différences, mais c'est-à-dire que celui de chez Kiko est un peu plus orangé. Mais je suis un peu dégoûtée parce que, enfin voilà, un gros truc comme ça, je le finirai peut-être jamais dans ma vie. Et du coup, en avoir deux, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc, c'est un peu dommage, mais voilà. Et pour finir, le Flawless de chez Essie, qui est juste un rose bébé Barbie magnifique. Il est très crémeux. Donc moi, j'ai les grosses brosses comme ça, je sais pas si vous voyez. Et la couleur, elle est magnifique, mais vraiment, ça fait des ongles d'enfer. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du moment. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner ou des choses que vous aimeriez que j'arrête de faire ou que je fasse différemment, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais avant tout m'améliorer. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus à me les donner. Voilà, abonnez-vous.